Bonsoir les auditeurs et auditrices, ainsi que tout le monde qui peut suivre nous au site defimedia.info et nos pages Facebook Live. Sans doute, ce film remarqué que cet produit avec marque peut disparaître puis réapparaître au ban rayon supermarché. Après quelques temps, sur le ban importateur et commerçant, problème-là lié à ban délai d'importation et de débarquement au port. Qui ban raison qui explique ça et qui est capable de faire pour améliorer sa situation-là? Bonsoir à nous. Bonsoir Patrick, Madame Miché. Bonsoir. Il paraît que l'économie et l'activité dans plusieurs secteurs peut impacter encore une fois et la COVID-19 et que bateau à ce peut prendre les temps pour arriver les ports, débarquement peut prendre les temps. Qui l'horizon pour une compagnie bateau, activité les ports qui surtout fin tout au ralenti pendant période de confinement. Importateur peut dire qu'ils ont produits bloqués, l'eau les pots, des hauts et que peut tarder pour venir. Mais surtout, comme on nous connaît, une festivité bananée qui peut approcher certains importateurs, père qu'ils ont produits, qu'ils ont une passe commande, parente à l'air. Du coup, importateurs craignent un risque qui peine à certains produits au marché ou soit il a pris certains produits liés augmentés. Aujourd'hui, nous pouvons faire les tours de s'assiser là avec nos différents intervenants. Je l'appelle à l'air au 208 49 99 ou 208 59 99. Et bien sûr, je commentaire aussi, il a bienvenue, nous passe Facebook defimedia.info. Et à nous écoute nos premiers intervenants, l'importateur Altaf Damri de la compagnie Ashfaq & Co Limited. Ashraf Damri, bon après-midi. Oui, bon après-midi. Donc, où un importateur, nous trouvons ces derniers temps, il y a pas mal de problèmes au niveau de l'importation de produits. Qui fait ça? Le plus gros problème, c'est le bateau qui ne peut pas vite. Il y a un problème, le bateau, le transborde. Bon. Parce que, moi, je donne l'exemple pour nous. Nous, marchandises, sortent laine. Nous pas un bateau direct. C'est-à-dire, marchandises là, les sortent laine, les jettent le Colombo. À ce Colombo, pense à mourir. Mais ça bout de Colombo là qui nous a un problème. On peut comprendre là. Là, le plus grand problème, c'est l'argent bateau, bien régler ce problème là. Nous avons gagné un bateau régulier, comment tu peux gagner avant. C'est pas chaque semaine un bateau, chaque 10 jours un bateau, tu peux venir mourir. Ça veut dire, il bien fait comme ça. Là, tout problème fini. Ça qui est le plus gros problème. C'est partout qui peut gagner un problème partout. Qui est un produit qui vous peut dire nous là, hein? Moi, c'est qui pour moi, comment nous fait du riz, nous fait un grain sec. Mais plus beaucoup côté le côté du riz. Mais le problème, il a commencé à dire, c'est l'aine. Après, l'aine, c'est un problème Covid là. Un petit problème. Mais c'est pas mon dire, il vient embarquer, lui. Mais c'est mal d'aller rentrer au Colombo. Que tu me donnes l'exemple. Moi, mon dit, depuis le 25 septembre, il finit à le Colombo. Il est sorti Mundra, il est à le Colombo depuis le 25 septembre. Aujourd'hui, nous, le 12 octobre, mon dit là, pas qu'on monte au bateau. Là, l'État nous demande dans ce bateau, il dit, c'est le 21 qui m'en dit là pour monter au bateau. Mais les gars, on calcule. Mon dit là, nous, mon dit, pété au milieu au pot pour 3 semaines. 3 semaines et moins. À ce qu'il est pour le bateau, il est pour venir. Et si là, entre-temps, la récence ETA, c'est-à-dire, date arrivée. Mais nous remarquons encore, mais comme ça, comme à moi, combien d'importateurs ont un problème. Plus grand problème, c'est l'agence bateau. C'est l'agence bateau qui peut faire jouer en nous. C'est l'agence bateau qui peut faire tout, résoudre ce problème bateau là. Comme à longtemps, ça, 10 jours, nous, tu peux gagner un bateau. Fais-le comme ça. Là, le problème a fini. Pas beaucoup de problème là. Mais à qui point il y a un problème pour un consommateur? Mais pour le consommateur, pas beaucoup. Allez, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Disons, un consommateur a besoin de tel produit, il a besoin de servir tel produit. Mais quand bateau fait, c'est pas pour là. Et ça importe ici comme stock libre là. Si stock peut rouler, il peut vendre lui. À ce quand il attend une prochaine bateau qui vient venir, si tu veux là, un petit vient venir 10 jours avant, il est 20 jours retard, un mois retard. Et on pas pour un produit là, vous manquez. Pas un certain nombre de jours, pour vous manquer, ou pas pour une pousser pour vous vendre. Ça veut dire, il n'est pas pour un supermarché, la boutique qui lui vend, il n'est pas pour là. C'est consommateur, quand il y a dans le supermarché, quand il y a dans la boutique, il y a un grossiste, il n'est pas pour là. Est-ce qu'il y a un risque qui nous gagne une pénurie de certains produits, comment ou pédia ou importe du riz, non, pas pour une pénurie. Écoutez, moi, je vais faire tout mon senti de haut, la foule. Du riz en abondance, tout à fait. Mais ça transbordement là, qui ça problème là, c'est l'argent de bateau qui peut faire jouer là. Régler ça problème transbordement là, le problème a fini. Mais comment nous payons ça problème transbordement là? Qui fait nous payer ça? Mais comment tu causes avec l'argent de bateau la dernière fois, madame a dit à moi, bon, je vais payer mon petit bateau qui peut descendre depuis la Chine, mon petit bateau, Covid, depuis moi, Covid, petit bateau, l'eau là qui peut un problème. Il y a beaucoup de conteneurs à l'eau pour Colombo. Et tout cela est stocké. Bateau là, la place pour prendre lit. À ce type de bateau régulier, 15 jours, 10 jours, à ce bateau là, il y 3 semaines et un mois. Qui s'en a bien réglé le problème, c'est dans ce bateau. Et puis aussi, il y a le prix du fret qui a augmenté. Donc, à qui point ça a impacté? Prix le fret, là, il n'est pas pour causer un gros problème. Ça, tu l'état, quand on attend une peak season, il pour monter. Ça, tu l'état, il est comme ça. Mais ce prix gros problème, c'est l'agence bateau. Régler le problème de l'agence bateau, vous avez tout problème pour finir. Tout le monde pour gagner. Maman dit, regardez, vaut bien, du monde, il paye 5 roupies en plus qu'il y gagne sur marchandise. Qu'il paye 5 roupies, moi, c'est pas grave trouver, moi, on dit, le étagère.
Parce que fret là, on peut pas éviter, tout le temps, dans la période peak season, il monte, tout le temps, ça allait comme ça. Mais le plus gros problème, alors, c'est le problème bateau. Cause de carence bateau, faire d'autres belles bateau additionnel. M'encendie, là, moi, m'encendie, près 3 semaines, près de 2 000 pour. Allez, comment je stocke mon prix, là? Bon, je stocke pour finir, là. Et après ça, quand le client pour redonner, il va pour là pour les autres. Est-ce que vous avez un bon problème au niveau du désembarquement de ban produits là, au niveau cargo handling? Bon, dans mon côté, mon incendie, quand il n'y a pas de problème. Mon incendie, c'est vite. Vous pouvez comprendre. À ce nous besoin comprendre. Un bateau, quand il vient, c'est même 2000 conteneurs. Il n'est pas pour, grammateur, ça tantôt. Il pour prendre sur les temps, débarque sur 2000 conteneurs, il peut aller. Mais c'est pas, moi, mon pas un problème, c'est pas un bateau, une ville, retourner, non. Bateau, là, t'as le Colombo, mais quand il vient Maurice, mon incendie, il descend là-bas, bon, il gagne mon incendie. Le problème, l'agence bateau, lui, il vient régler ça, le problème transport, là. Comment lui régler le problème transportement? Problème là fini. Est-ce qu'une fin essaye de faire une autorité locale connaît sa situation dans qu'ils ont été là? Non, l'autorité portuaire, il va faire ça, il vient de l'agence bateau. L'autorité portuaire, vous téléphonez, vous dites, il va faire ça, il vient de l'agence bateau qui est en sens tout. C'est sa compagnie qui représente telle compagnie bateau là. Il dit, ça m'a dit, moi, j'avais un mail, qui, voilà, sur le client peut pénaliser, mais, à une époque comme ça, mais, là, il doit bien décembre près, là. Et si pour un problème comme ça, il fait la fin décembre, il y a beaucoup qui sont manqués. Bien régler un problème bateau, là. C'est ça qui est important, là. Mais c'est ça problème là, il est en dehors de nos contrôles, ça? Non, mais l'agence bateau, qui fait l'agence bateau, là. Il fait la compagnie bateau. Il bien régler un problème, là. Il a ça qui sauve son client. Mais il y a aussi les bouguettes sur l'intérêt, les bouguettes sur l'intérêt économique. Mais là, nous ne pouvons pas faire rien. Si comme ça, nous ne pouvons pas faire rien. Personne ne peut pas faire rien. Nous avons roulé comme ça même. C'est l'agence bateau, il dit bien qu'il dit comment aller pour faire ça. Parce que les autres qui dans les domaines, là, je peux connaître comment pour autres clients. À l'époque de décembre, peut venir, mais si vous ne pouvez pas tellement sentir pour faire retard. Quand il y a certains produits, si ils rentrent en janvier, qui faisait si vous rentrer novembre, décembre, pour vendre, mais si rentrent en janvier, il ne peut pas beaucoup de travail. Ça là, nous inquiéter ça. Mais manière qui peut aller, vous pensez qu'il y a certains produits qui peuvent manquer durant décembre? Possible. Si pour le matin, pas résoudre, pour il y a un problème. Il pour causer un problème pour certains produits, plus différents. Pour il y a. Parallèlement, nous trouvons certains produits gagnent une augmentation. Augmentation prix là, oui, mais si de l'or peut monter, non, si de l'or monte, quoi, ça chiffre là, non, ben, il y a beaucoup de petits aussi pour faire l'effet. Mais quand on veut dire, monter, descendre, ça, un affaire normal de business, ça, il faut y ça. Il n'est pas pour exagérer, mais problème, c'est nous, problème bateau. La fois passée, je me dis ça, mais tout coup, on veut dire, bien résoudre problème bateau, tout fini. Ou un importateur, est-ce que vous faites cause avec les autres collègues importateurs? Est-ce qu'il peut venir depuis un produit depuis laine ou soit il y a depuis les autres? Non, tout produit peut faire état, tout produit. Et ou solution immédiate que vous pouvez proposer là? Solution immédiate, régler le problème bateau, tout fini. Comment on dit, de sortir le pot, il est embarqué, ce pays qui balène, il produit, ok, il peut venir, il peut installer le pot transbord, pour vous faire transbordement, ça bout là qu'il peut gagner un bateau là. Régler un problème là, problème là fini. Achraf Damri, merci beaucoup. Ok, allez, bye. Merci. Donc, nous finissons écouter Altaf Damri, qui est un importateur. Il peut expliquer qu'il y a un problème bateau, et plus particulièrement au niveau de transbordement, que le produit arrive dans un dépôt, puis il peut attendre longtemps pour gagner un autre bateau, pour amener cargaison là dans Maurice. Il peut dire aussi qu'il y a problème lié aussi au niveau de l'agence maritime, qui peut permettre un bateau comme un bizarre. Oui, Patrick, et pour Achraf Damri, c'est l'agence bateau même qui besoin résoudre sa problème transbordement là. Il dit PNA, pas pour aucune pénurie, mais capable et un risque qui PNA certains produits, l'eau au marché local, et si situation continue, il cause aussi appréciation de l'or et que fret aussi, que nous capables de trouver certains produits, autres prix capables d'augmenter. Achraf Damri dit qu'il y a une cause avec agence et que Bana évoque situation Covid-19. Il dit bateau à step et prend plus les temps et qu'enfin, Achraf Damri dit aussi que c'est un problème qui tout importateur peut faire face. Au niveau ban importateur, je peux dire donc qu'il ban agent maritime et ban compagnie maritime et n'a cette responsabilité sur un retard de ban produit là. Nous avons avec nous Afzal Delbor, président de la Custom House Brokers Association. Afzal Delbor, bonsoir. Bonsoir. Il y a beaucoup de complaintes de la part de ban importateur qui peut dire que ce ban produit peut prendre beaucoup de temps pour venir Maurice. Qui va répondre pour ça? Effectivement, c'est une vérité dedans que le temps de voyage maintenant, il n'est plus pareil comme auparavant. Et il y a un petit peu plus long, c'est qu'il y a dans les maritimes, il réajusté ce système de voyage. Et il y a un bateau maintenant qui n'est plus fait la ligne directe pour lui et qui nous marchandises, tout nous l'importation et comment nous l'exportation, peut transborder dans les autres ports
Qu'au lieu longtemps, les avait vint d'or pour lui, après pour lui, ban marchandise, ça peut transborder. Mais ça, c'est ban l'année bateau qui vient prendre une décision au niveau principal à l'extérieur. Ce qui nous demande ban importateur, d'ailleurs, nous, l'organisation avec ban freight forwarder, nous demande ban l'importateur, maintenant, revoir votre schedule pour l'importation, c'est-à-dire prendre renseignement bien avec votre custom broker, avec votre freight forwarder, votre la ligne maritime, et vous êtes capable de vérifier online aussi, qui bateau, maintenant, quand il peut pas encore votre marchandise, pour prendre, n'a pas fié qui, comment dire, qui dans, n'a pas tant qui, comment dire, dans 22 jours, 24 jours, il prend pour risque, il faut prendre un petit peu plus le temps, alors vous avez besoin d'adapter avec ça, nouveau schedule-là, vous n'avez pas pour un problème. Est-ce que vous connaissez qui fait certaines grandes lignes maritimes et puis passeport pour lui? Vous connaissez, chaque année, n'a pas une raison y avancer, depuis assez longtemps, je peux faire une complainte au niveau pour lui. Et ça n'est pas dépendre de la ligne maritime, c'est un bureau pour lui, c'est un bureau au niveau international, c'est un code principal trouvé qui prend une décision capable économique, une décision, service, une facilité qui est là. Il paraît que maintenant, un client, s'il n'est pas satisfait avec le produit, il n'est pas satisfait avec le service, il n'est pas satisfait avec les autres, il revoit son infrastructure économique pour les capables d'opérer. Parce que maintenant, on peut trouver aussi, avant pour lui, c'est un des pôles, les plus grands pôles d'éclatement dans la région. Ce qui est arrivé dernièrement, les autres pôles, ils ne sont pas dormis. Ils développent les autres pôles. Si vous connaissez, qui Madagascar, toi, Marcina, a développé assez fort, point d'égaler à la région, finit dans un développement majeur, de Djibouti, finit dans un développement, dans Beira, en Mozambique, là-bas aussi, finit dans un développement. Alors, aujourd'hui, comment dire, compétition, puis augmenter. Longtemps, pareil, comment dire, au Challenge Place, c'est un seul magasin de sa région là qui peut donner ce service-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs magasins qui peuvent donner ce service-là. Alors, nous disons, on est capable, comment dire, Alguité, qu'on est capable de gagner un service, c'est pas tout. Mais ce qui est capable de rassurer, c'est qu'il pour lui aussi, pas périr, comment dire, dormir, attendre qu'il peut arriver, il y a une mesure, il y a un comité qui peut siéger pour trouver comment pour revoir nos compétitivités avec actuel, comment on peut dérouler. Un nouveau pot, quand vous venez comme un nouveau acteur, venir pour donner le même service comme à nous, de prendre une tendance, casse les prix, donne meilleur service, donne meilleure infrastructure, qui fait les clients contents. Mais quand on peut dire le service, qui on peut dire par le service? Ça veut dire quoi ça? Vous connaissez qu'un bateau rentre, pas quel service c'est là. Par exemple, il y a une procédure, après ça, port clearance, il y a une procédure pour lui rendre dans le port. Deuxième petite chose, c'est débarquement, embarquement. Un bateau, il vient dire comme ça, il vient sortir plus vite. Il n'est pas là pour rester dans le port longtemps. Il y a tant comment dire, efficacité. Voilà, tout ça là, besoin de voir. Qu'est-ce que vous pensez que le niveau du service est baissé? Moi, je ne peux pas dire où le niveau du service est baissé. C'est comment dire, nos clients quittent nous, au final, les autres plats. Sûrement, pas sûrement, parce qu'il y a un client et peut trouver une meilleure facilité ailleurs. Vous pouvez lancer un appel à ban importateur pour revoir votre schedule, réadapter avec un nouveau schedule pour votre produit. Mais là, entre-temps, si un importateur puis un produit rentré pour distribuer le marché, qui se peut faire à la parce qu'il nous a quand même un risque qui nous manque certains produits si nous continuons comme ça même là. Non, je ne pense pas pour un risque. Nous ne pensons pas pour un risque, comment dire, vous pensez pour un manquement. Il ne faut pas nous venir dans l'extrémité, vous pensez qu'il peut y avoir un manquement le marché. Mais, je connais beaucoup d'importateurs. D'ailleurs, nous informons tout le monde broker. Pas nous informer, les brokers déjà au courant, les freight forwarder au courant, les shipping line aussi déjà au courant. Voilà, si vous sortez dans Mundra, si vous sortez dans GNP, si vous sortez dans Hong Kong, si vous sortez dans l'Europe, alors là, voyage, il est déjà établi ça. Bon, mais je ne pense pas que, comment dire, pour une bonne mort. Je suis capable d'avoir un petit désagrément. On connaît un importateur, premièrement, et n'a parce qu'on m'a payé embarqué. Un importateur, il a une tendance, vous connaissez, à cause de liquidité, à cause de l'argent, je peux attendre dernier l'air qu'ils ont pour faire paiement, là, l'exportateur pour effectuer l'embarcation. Ce qui est arrivé maintenant, vous pouvez faire votre paiement depuis un petit peu bien avant, passer votre commande en avant pour fabriquer, pour votre fournisseur capable de fabriquer le produit qu'ils ont besoin. Qui les produits de consommation nourriture ou de consommation générale. Alors, c'est bien fait tout ça, c'est bien un vrai programme. Mais je ne pense pas qu'il y ait une situation pour résoudre dans un mois, 2 mois, 3 mois, c'est une bataille, mais pour lui, il a la capacité, il a les moyens pour être capable de compter. Maintenant, il a besoin de voir ce manquement. Il ne faut pas dire ça, un manquement aussi, il faut dire qui est compétiteur finalement pour qui raison aussi, une pousse une compagnie maritime, revoir hub
pour se faire ce ban transbordement. Je veux dire, l'opérateur mauricien sur marchandises vient direct pour lui. Il pas débarque d'un pot puis on barque l'autre bateau. Là, qui problème là pour arriver. Il est capable d'arrêter l'un pot. Il paraît que maintenant, une bis peut sortir aux îles, il arrête Coromandel, mais même bis qu'à nous pour lui. Là, nous peut dire comme ça, des gens là, ils peuvent venir pour une bis, ils arrêtent Coromandel, ils besoin de descendre Coromandel. Il là, attendent l'autre transport pour amener pour lui. C'est ça les transbordements et les voyages directs. Voilà les voyages directs, si je m'explique, comment dire, dans facilité pour comprendre en termes un transport, la route, par bis ou même par train. Voilà comment on fait. Avant, nous marchandises, ça peut débarquer dans Colombo, qui est tout dans Sri Lanka. Colombo, on veut dire, on affaire, on pas connaître pas de développer pour moi, on pas au courant, on dit on pas au courant qui pour Colombo, finit aussi développer pour les capables d'attirer l'année maritime. Point d'égaler, la région finit aussi développer, Beira finit développer, si nous considérons Toamasina aussi finit développer, aujourd'hui, de tout fin rentre dans la business pour là. Par exemple, business que vous trouvez, tout le monde tout business portable, tout le monde rentre dans business portable, tout le monde tout business même. Tout le monde rentre dans le business même. Maintenant, tout le pays rentre dans le business service portuaire. Et ça lui crée une demande. Il y a beaucoup de supply. Alors, les clients, il y a un choix maintenant. C'est comment nous pouvons compter. Ou à un niveau, qui est un conseil, ban importateur là, dans l'immédiat, comment vous êtes capable de faire là? Dans l'immédiat, nous conseillons ban importateur justement. Revoir votre schedule. N'a pas attendre dernier lieu. Si vous attendez la fin novembre, mi-novembre pour passer comment nous faire au paiement, ou risquer si vous avez une marchandise saisonnière comme une marchandise qui servit pour l'année, sous enfants, ou pour gagner en janvier, février. Nous disons comme ça, et surtout une autre affaire qui arrive la fin de l'année, et a peak season search, et a peak season ça. Plus beaucoup de marchandises, et a tout le temps habité un problème, même quand il y a la ligne directe. Parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui déplacent pour une côte consommateur, et là, il y a peak season. Ah ben nous disons comme ça, ben revoir, contacter les brokers, les freight forwarders, les shipping company, rentre le système online, checker mon bateau, qui faut quitter tel port, il finit 7 jours, ça tel bateau pour quitter tel port, il faut venir tel port, il faut débarquer, il faut prendre tel bateau, tel port, il faut venir. Si jamais il peut rater dans ce transbordement, il peut rater un bateau, ah ben faire provision, ah ben si mon rate premier bateau, ah ben moi peux gagner deuxième bateau, si, ben mon marchandise pour rentrer dans chose en temps et lieu. Ce n'est pas juste pas une marchandise de consommation, nous pensons à l'industrie, nous pensons à l'industrie construction, de business d'équipement, de capable de tomber dans ce marché technique. Alors, pour ce pas tomber là-dedans, facilement, je suis là pour revoir ce schedule et je ne pas pour gagner problème. On peut dire qu'il y a un port dans la région qui finit de développer, et donc à cause de ça, qui a une ligne maritime, une grande ligne maritime, il a le bousé, il a le vers là-bas. Bon, est-ce que ça veut dire qu'ici, pour lui, il y a une stagnation? Pour lui, si il investit dans Pau, si vous avez bien investissement dans Pau, l'année, c'est pas un gros investissement. Nous pouvons faire pour recevoir les plus gros navires qui sont capables de venir. Nous pouvons 9 mètres fondaires. Aujourd'hui, nous investissons encore, nous pouvons 15 mètres fondaires. Pourquoi les clients sont rois? Les clients, maintenant, ils sont capables de le shop un peu partout, il y a des prix un peu partout, ils demandent service un peu partout. Mais effectivement, quand une autorité fait une cause avec la ligne maritime, puis trouver qui, comment dire, finit dans un manquement, qui finit trouver ce finalé. Moi, je veux dire, je suis déjà président pour Users Council depuis l'année 2016-2015. Je connais un opérateur maritime qui peut faire complaint. Je peux faire complaint, je ne suis pas satisfait avec procédure pour clearance, je ne suis pas satisfait avec performance, je ne suis pas satisfait avec le coût. Voilà une petite chose qui, comment dire, qui est capable de faire ou perdre un client. Parce que ça, c'est un business, ça. Afzal Delbor, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Voilà donc les précisions d'Afzal Delbor, président de la Custom House Brokers Association. Et là, Patrick, Afzal Delbor peut demander à l'importateur revoir le plan importation. Il peut expliquer aussi qu'il y a une ligne maritime peut être l'intérêt financier avant tout. Il notait aussi qu'il y a les ports de la région qui peuvent faire beaucoup d'efforts pour améliorer les autres services et pour amener la compétition aussi au niveau de prix. Donc c'est un enjeu majeur dans ce domaine-là. Donc je peux faire tout pour attirer une compagnie maritime et nous trouver à nous récemment il y a une grosse compagnie qui a délocalisé vers là-bas. Absolument. Donc maintenant si pour lui envie regagne ce statut de port d'éclatement de la région, port de référence de la région, il peut bien investir et rehausser ce service. Business les pots aussi, bon, comme on fait dire, il y a un domaine extrêmement compétitif, donc si pas faire attention, le problème-là risque d'être encore plus grave. Après la pub, nous pour Getenchuku du côté de la Cargo Handling Corporation, comment je peux dire, comment je peux gérer la situation.
cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Aujourd'hui, nous cause le problème importation des pots qui peut provoquer une hausse de prix et aussi un retard dans la livraison. Tout le monde qui a envie de réagir, qui a envie de donner son opinion, appelle-nous le 208 4999 et le 208 5999. Donc la Cargo Handling Corporation Limited pointé du doigt qui sont de cloches employés de la corporation pour expliquer nos situations. Nous avons Gérard Bertrand, conseiller technique pour lui Maritime Employees Association. Gérard Bertrand, bonsoir. Bonsoir, oui. Et dans cet importateur et des plots, le délai qui finit rallongé pour produits importés. Est-ce qu'ils ont une fin discute ça au niveau management? Et est-ce qu'ils ont une fin prend connaissance? Nous ne prenons connaissance, enfin pas officiellement avec management. Nous avons dit ça pour le chairman, M. Payamal, dans une réunion présidentielle tripartite avec le ministère du Travail. Quotidien pour le ministère du Travail lui-même. Qui raison pour ce délai prolongé pour débarquement de produits? On a plusieurs facteurs en considération là-dedans. Ok, il ne faut pas qu'on ait exactement qui management peut penser là, parce qu'il ne peut pas dire officiellement. Mais tout, il y a certaines rumeurs qui peuvent dire supposément qu'il y a un employé qui est en taux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Un employé de travail. Selon sa capacité, comme je disais, non, mais seulement ce qui est vrai là-dedans, c'est qu'il fait une certaine décision du management, quand il remet en question manning, remet en question certaines conditions, et ça, il amène une situation très tendue dans le pot, ouais, il crée un agacement total, et qui finalement, c'est peut-être ça qui va amener ce même résultat-là, parce qu'on peut revoir manning. Quand on parle même mettre le nombre d'employés dans même l'équipe qui vise, donc normalement, il y a une répercussion. La productivité. Mais vous pensez que c'est à cause d'une révolte au système-là? C'est ça le problème? Oui, mais ça, il est parmi, c'est une cause, en façon de faire de la direction. Dans les pots, nous avons un syndicat, Portus Maritime Employees Association. Lui, il y a une seule recognition. C'est le seul syndicat qui est capable de négocier avec le management, et ce qui négocie sur le résultat de la négociation, il concerne tout employé. Qui est syndiqué ou pas, qui est dans le syndicat. Si le management a bien mis un changement, a bien négocié, il n'est pas capable de tous ben agrément, c'est ça l'agacement qu'il y a, c'est ça mécontentement qu'il y a dans les pots. Sans discuter avec le syndicat, il prend certaines décisions, certaines mesures qui finissent direct, qui finissent revoir une bonne condition, ben du monde finit déjà fini gagne un assignment au moment que tu bien promu, finit libérer dans une substantive poste, et ça peut créer une situation anormale dans le pot. Et justement, quand nous peut cause une promotion qui finit faire, mais est-ce qu'ils ont une fin tape la porte management, qu'ils ont pu déplorer au juste? Nous tape la porte management, nous fait un saut d'oreille, nous refuse d'un rayon. Je ne pas recevoir ça. Le syndicat est obligé d'écrire le ministère du Travail, le ministère même, pour déployer la station. C'est pour cette raison, des semaines de cela, c'est un rayon tripartite, c'est un rayon syndicat et le ministère d'abord, le ministère même qui est là présent. Nous gagnons l'occasion, explique le ministre qui peut arriver dans le pot, qui met contentement qu'il y a,
Et là, le ministre dit, il prend la décision pour mettre un rayon tripartite. Mais souvent, nous t'en dit qu'il y a une mauvaise relation direction et que travailler dans cargo handling, mais est-ce qu'il a, selon vous, la situation est plus grave que d'habitude? Oui, mais la situation est plus grave que d'habitude. Regardez, parce que c'est la première fois après des années qu'il y a un chairman qui fait nommer, il y a un managing director qui fait nommer. Ça managing director qui est là, il est déjà chairman pendant 3 ans. OK? La ligne bin managing director et un nouveau chairman. Mais une fois que c'est installé le poste, il prend content de tout sans négocier avec le syndicat, prend une décision, casse agreement, change ben allowance, modifier ben paiement ben allowance, il y a tout ben problème allowance qui est important, une risk allowance qui est très important. Mais modifier sa façon de payer, c'est ça la cause, un mécontentement total. Ouais. Mais là, le ministère, dans sa réunion tripartite qui a gagné là, bon, la décision est que, bon, de finir écrire, nous mettre une doléance, l'eau papier, nous avons le chairman de sa comité là, M. Caramben, il a dit pour grand contact avec nous, s'il amène d'autres détails. Et ensuite, pour contacter le management, et ça vous débouche sur la réunion tripartite là. Et il y en a qui étaient exactement quoi le problème là. Si tout de transparence, le management explique-nous qui est là, qui peut causer cette situation là, qui sont l'intention. Mais ça, là, quand tout peut passer dans la transparence, les syndicats vont bien négocier. Il y a plusieurs institutions qui finissent retrouvent avec une direction, avec employés que cette situation tendue. Là, nous trouvons ça pour cargo et ça, c'est tout le temps déploré. Est-ce qu'il nous capable de dire que situation dans cargo handling n'est pas prêt pour finir, n'est pas prêt pour résoudre d'aussitôt? Enfin, tendance ça, c'est comme ça. Tendance ça, c'est ça qui fait, parce que vous connaissez, dans les pots, tout le temps, c'est ça qui est bien arrêté. C'est une nomination politique qui est là. Right? C'est pas capable, on dirait que chaque fois, quand il y a un changement au gouvernement, right? Il y a tout le temps un nouveau chairman, si il y a un nouveau chairman, il y a un managing director, et eux là, ils pour une période de temps, ça veut dire que pour de connaître pour là des gens 3 ans, 4 ans, de faire tirer les plaisirs, de prendre des décisions qui viennent là, de pas être d'intérêt organique, de pas être une relation industrielle, je sais pas quoi, ça prend un effet néfaste là ou pas, mais c'est ça cause beaucoup de problèmes. Et ça a bien arrêté. Et quand on dit une nomination politique, le gouvernement nomme du monde d'accord. Je ne peux pas croire que le gouvernement peut dire à ce du monde là, faire excès des ailes. Ce qui peut arriver aujourd'hui dans le cargo handling, qu'on peut faire excès des ailes. Mais ça, c'est normal, ça cause certaines méfiances, certains problèmes. Et bon, il n'est pas la première fois qu'il y a une nomination politique. Les pots, depuis qu'ils nationalisés en 1983, right? Quand ils créent une compagnie privée du gouvernement, sa compagnie cargo handling, il est owned by government, ça. Il y a un actionnaire gouvernement qui est là-dedans. Mais il n'est pas possible. Et non, il y a du monde compétent à l'intérieur. D'ailleurs, c'est dans l'idée là qui se fait acting ship. Mais si ils retournent dans d'autres certaines postes, chairman vient prendre poste managing director qui est là, qui est acting, quand nous avons un nouveau chairman, et ça quand venir avec cette politique. Mais finalement, ça crée un mécontentement total. Ou tu peux proposer qui nomme Bandimoun qui connaît Roise CHCL? Oui, non, il y a des gens qui connaissent Roise CHCL. Par exemple, du monde seulement qui vient battre justement, quoi, des corps connus, qui finalement permet la cargo handling à la déroute. C'est ça le problème. Cargo handling, il y a un employé qui est très capable, un employé d'ailleurs. Donc, un employé tout le temps, il n'a pas raison. Quand il y a un changement pour l'intérêt pays, l'intérêt pauvre, tout le temps, on travaille les pauvres présent. Tout le temps, c'est un syndicat financier doit avoir une négociation. Ouais, syndicat il participe d'accord. Il y a un employé qui l'étoffe. Fait cause nominée politique, mais souvent fait une cause de recrutement au niveau CHCL. Donc, quand pas toujours fin recrute right persons at the right place. Oui, mais right person, right place là. Bon, ça vient du monde qui fait nommer là. Et non, du côté management, je ne passe pas dans l'homme de pas avoir une interview. Parce que quand on passe pas d'interview, bon, est-ce qu'il fait une protection ou pas? Ça, du monde peut en doute ou pas. Mais il ne passe pas un professionnel quand même. Il est nommé. Mais, managing director, quand il est nommé politiquement, ça, il est nommé par conseil des ministres, il est nommé tablé dans les pots directement. Ça passe pas professionnel. Chairman là aussi, pareil. Bon, on va dire, tu as une institution. Si Chairman, il y a une position partout dans beaucoup de cas encore par étatique, il y a une position politique. D'accord. Mais seulement, nous, ben du monde compétent, qui connaît des pots,
qui est capable, on dirait, de livrer la route. Le souci, c'est que nous cause les pots, là. Donc, nous cause débarquement de produits essentiels pour l'économie. Puis, plus de produits restent bloqués dans les pots, plus il peut coûter cher pour les importateurs. C'est ça qui est en dessous, là. Moi, je dire encore un coup les responsabilités du management. Quand ils trouvent une situation pareille, qui se développe, ils appellent le syndicat, tout de suite, ils mettent là, ils exposent un problème qu'il y a, et ils disent qu'il peut penser là, et quelle solution qu'on a amené pour résoudre ce problème-là. Mais qu'on ne passe pas ça. Est-ce que le syndicat, pour qu'on gagne une réunion qui management, bien, à la table la porte, mise travail, ou tout ça, normal dans l'institution? Gérard Bertrand, merci beaucoup. À bout de Donc, nous finissons écoute Gérard Bertrand, qui est conseiller technique de la Port Louis Maritime Employees Association. Il peut dire qu'il y a une situation anormale dans les ports qui peut provoquer un retard au niveau du débarquement des containers. Selon Gérard Bertrand, il y a un mécontentement général et il peut demander plus de transparence et une meilleure gestion. Oui, Gérard Bertrand est cause d'une relation industrielle qui est très tendue entre la direction et que les employés. Il est cause d'une situation anormale. Il dit qu'il y a une décision, mesure qui prend sans consultation. Par exemple, ici, peut modifier l'accord allowance. Et d'ailleurs, il alerte le ministère du Travail côté une réunion tripartite qui fut instituée concernant nomination. Patrick Gérard Bertrand déplorait qu'il y a certains dimoun qui viennent pour un mandat, nous pécose là pour la direction là, pour mandat quelques années et qu'ils ont fait preuve parfois d'un excès de zèle selon lui et parfois il dit que l'intérêt Cargo Handling Corporation limite de côté. Il y a le plus loin, Gérard Bertrand dit qu'il y a une compétence interne dans Cargo Handling Corporation et donc capable de faire une nomination, pas nécessairement prendre un nominé politique, mais une fois ça ban employé là, zut évincé. Et puis quand même Gérard Bertrand peut quand même résister faute les deux la direction. Donc la situation est assez complexe. Donc il y a un problème de transbordement quand un bateau peut tarder dans un port différent que pour lui. Il y a une ligne maritime qui préfère aller dans les autres ports de la région qui est plus compétitif et qui offre un meilleur service pour le moment. Donc on cite l'exemple La Réunion, Madagascar et aussi il y a Colombo qui finit quand même mettre à quai dans ce développement portuaire. Et ils travaillent beaucoup sur ça, mais quand même nous trouver Afzal Delbor, Diaki Maurice, quand même, nous pas rester les bras croisés. Et là, Gérard Bertrand peut dire qu'au niveau de cargo handling même, il y a un problème. Donc ça aussi, il y a un impact sur le retard le débarquement de produits à Maurice. Donc nous pouvons prendre une pause pub et après nous revenons sur cette question-là. Nous pouvons écouter Sanjivan Permal, président Cargo Handling Corporation. Mais avant ça, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont capables d'appeler nous le 208 4999 et le 208 5999. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. 208 49 99 ou le 208 59 99 pour ban l'appel et pour répondre à tout ban critique qui finit formulé contre la direction de la Cargo Handling Corporation. Nous finit sollicite le chairman de la CHCL, Sanjivan Permal. Sanjivan Permal, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. D'abord, un importateur peut dire qu'ils ont produits bloqués, les pots, par exemple, dans Colombo, Exopé lance un appel à l'aide.
Qui Cargo Handling Corporation Limited peut faire pour résoudre ce problème-là et surtout peut dire qu'il peut prendre beaucoup de temps? Non, moi pour faire un communiqué conjoint qui la Cargo Handling Corporation et MPA ont retiré le 24 septembre 2020. Quand nous explique cette situation, quand tu finis là, du monde tu peux dire que nous sommes ban retard. Mais nous bien mettre ce qu'on a fait là dans ce contexte et dans ce juste perspective. Tout d'abord, nous fait sortir, nous pas qu'on sortir, mais nous, Maurice, nous, après Covid, nous bien dire qu'il nous a une activité au niveau de la Cargo Handling Corporation, il reprend. Nous t'y connaissons une baisse, évidemment, avec le Covid-19, mais après que Maurice, il commence à retourner dans une phase un peu normale, donc, il y a où la situation à la Cargo Handling Corporation, il vient un peu à la normale. Par exemple, juste pour donner un chiffre, que avant, pendant Covid, nous, tu peux faire quelques 6400 boîtes, que ça qu'on appelle container move, pendant la période de Covid. Mais maintenant, à l'heure qu'on fait cause avec vous, la situation est presque normalisée avec quelques 10 000 boîtes tous les semaines. Nous trouvons qu'il y a une grosse ligne maritime qui préfère aller dans les autres les ports parce que je peux dire... Non. Si moi pourrais faire en même temps, même communiquer qui m'ont fait cause avec vous, nous faisons une réunion souvent, hein, mais nous voulons dire maintenant une réunion assez souvent, même hebdomadaire, qui avec une ligne maritime, qui je rassure nous, qui tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. D'ailleurs, quand vous venez le port aujourd'hui, à la Cargo Handling Corporation, nous trouvons une activité, nous, tous les jours. Aujourd'hui même, là, qui m'ont fait cause avec vous, nous avons 2 gros bateaux. Il y en a un qui est déjà aligné pour être embarqué, désembarqué à partir de 17h aujourd'hui. Juste pour dire que l'activité au niveau du port, une réponse au cours normal. Mais là, nous besoin quand même attirer l'attention. Vu qu'il nous peut coster avec une fête de fin d'année et qu'il nous peut beaucoup d'activités au niveau maritime, peut-être là, quand il y a une confusion, c'est que il y a un opérateur économique qui est dans un conteneur qui arrive Maurice. Peut-être là, vous devez faire attention comment se finit beaucoup de slot avec une ligne maritime à l'étranger pour que les autres conteneurs arrivent à temps. Bien souvent, dans une période pareille, dans une période pic, qui un bateau même peut place les autres bateaux pour qu'ils soient capables de mettre un conteneur Maurice. Il n'y a pas une question que la Cargo Handling Corporation n'est pas capable de faire un conteneur là. C'est plutôt que ça va dire qu'on a besoin de finir beaucoup de slots dans une ligne maritime pour les conteneurs qui arrivent à temps ou date qu'ils ont pensé qu'ils sont capables d'arriver. Et dans même communiqué, qui est dans sa cause qui un bateau peut prendre 55 à 60 jours, mais là, dans la ligne maritime, je peux dire que dorénavant, ce bateau pour arriver à l'import, nous peut causer à peu près de 30 jours. Mais donc, qui fait ça délai-là, hein? Parce que vous dites qu'il... Non, je prends 60 jours. Qui finit à 3 malheureux cas qui finissent arriver quand ils causent un délai. Il y a 3 bateaux qui pas fini coster pour différentes raisons. Il y a 2 bateaux au cours de cette période que vous pouvez causer là. Moi, je vous donne les noms de ban ligne maritime, bien sûr, qui finissent en présence de ce qu'on appelle white worms, présence de les vers blancs dans 2 bateaux. Et évidemment, une autorité sanitaire mauricienne et une autorité portuaire, ils prennent la décision qui parle de ce bateau-là coster. Parce qu'ils connaissent le ver blanc, il est capable d'être néfaste pour l'agriculture à Maurice et qu'ils nous préfèrent que ce bateau-là il a désinfecté après retourner. Un 3e bateau qui est arrivé, qui saute pour lui après Inal Colombo, ce qui finit arrivé, c'est qu'il finit un équipement dans le bateau même qu'on appelle Val Thruster, qui est l'outil d'effectif et qui nous pas capable de prendre risque et permettre bateau là coster. Même si c'est ce bateau qui n'a le Colombo, après il prend Banjo qui prend pour le retourner. Mais le bateau en question, il y a à peu près 2 ou 3 semaines de cela, il finit arrivé, tout seulement un conteneur qui est destiné pour Maurice, il est débarqué. Donc là, on peut dire qu'il n'y a aucun problème au niveau de retard, de débarquement, tout ça. Au niveau de la Cargo Handling Corporation, non. Nous avons un retard substantiel qui nous fait noter. Mais peut-être parfois arriver qui connaît une machine qui fait peut-être une en maintenance ou une qui fait une tombe en panne pour quelques heures. Après ça, c'est un problème récurrent qui nous résout bien vite et qui nous reprend en activité. Sanjeevan Perman, nous vîmes un autre volet concernant compétition qui nous augmentait dans la région. Par exemple, il y a plusieurs dépôts dans la Réunion, dans la région même, qui le port Maurice peut faire, qui peut capable combler ça un manquement entre guillemets qui nous ban compétiteurs capable qu'aucun client avec nous. C'est à juste titre que nous, au niveau de l'autorité portuaire, qu'il soit la MPA, Cargo Handling Corporation, et l'autorité gouvernementale, nous mettons un comité du bout qui joint chaque semaine à la MPA
quand nous pouvons revoir cette situation, et nous bien dire où, à l'heure qui nous peut collaborer, il y a beaucoup de facilités qui nous commandent de l'année maritime pour que exemple, reste le port attrayant. Ban waivers qui nous donnent l'année maritime, on a même satisfait, et qui sont capables de dire où il y a une année maritime qui nous promet nous, au niveau du transportement, qui nous améliore ce qui nous fait l'année dernière. Mais malheureusement, nous finissons la Covid cette année, mais nous pouvons mettre un plan déjà pour l'année prochaine, quand nous pouvons vraiment vous trouver substantiellement nous pouvons le port de transportement et le port préféré de la région. Nous pouvons faire une réunion assez souvent et nous pouvons de l'avant bientôt avec un plan quand vous trouvez nous-mêmes qui nous peut bouger à sa direction, faire Maurice Binan Transshipment Hub. Parce que nous trouvons dans plusieurs ports dans la région, par exemple à La Réunion, par exemple à Madagascar, même Colombo, qui est très agressif dans le marché. Oui, c'est la compétition et ça va une compétition lancée pour permettre nous encore plus doubler nos efforts, mais tripler nos efforts pour qui nous garde Maurice comme le port le plus privilégié et surtout faire Maurice le passerelle entre l'Asie et l'Afrique. Et nous capables, nous avons potentiel pour faire l'île. Et déjà, nous dire au niveau de l'infrastructure qui nous a au port, quand même, nous avons 3 nouveaux grues qui nous appellent Superpose Panamax, qui est efficient et qui nous capables à faire un move jusqu'à 25 ou plus par l'heure avec ce 23 poses Panamax. Et l'année prochaine, nous pourrons dans une phase de sans nous les autres trains qui existent, trains qui à la fin en stage de remplacement et qui nous prennent un nouveau train aussi qui vont rentrer en opération. Juste pour dire qui ça un équipement moderne qui le port pour mettre à la disposition des bandes maritimes. La compétition, pour là, oui, certes, mais nous sommes capables, comment nous dire, mater ça va compétition et qui Maurice pourrait être quand même privilégié pour ce type d'activité de transportement et manutention. Nous causons un petit peu au niveau de relations industrielles. Donc à ce niveau-là, selon le syndicat avec qui nous causons, les relations sont assez tendues en direction avec le syndicat. On peut dire qu'il y a une décision qui peut prendre de manière unilatérale. Donc qui on a à répondre à ce niveau-là? On a un comité qui le ministère du Travail qui peut monitorer la situation. Syndicat, bien sûr, pour dire qu'il nous préfère nous prendre une décision unilatérale et nous management, nous pouvons faire tout pour qu'il nous améliore la situation au travail. Et surtout, là, nous pouvons faire des affaires qui nous peuvent être côté productivité. Vous connaissez, le port, aucun du monde ne connaît une baisse au niveau de salaire ou bien une coupe allowance qu'ils ont gagné de départ de l'accord qu'ils ont signé. Mais n'empêche que nous besoin en tant qu'un management responsable, en tant qu'une organisation dit d'être responsable, nous sommes bien capables que chaque sou qui nous dépensait, les bien accountable faut. Nous sommes capables de laisser certaines places côté dans certains abus, nous pouvons prendre une décision et ensemble avec nous besoin de syndicats, et d'ailleurs nous besoin au niveau d'un syndicat qui est représenté au bord de la CACL, qui nous besoin pour trouver un terrain d'entente de ce côté-là. Quand on peut dire abus, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous on peut dire abus qui vont travailler à faire là, et là, au niveau même le système qui finit généré pendant plusieurs années, il crée certaines places côté et là, un abus qui nous besoin corriger. Par exemple, on a un laisser-aller terrible au niveau de overtime. Et vous connaissez qu'avec post-Covid, nous ne sommes pas capables de permettre nous un overtime exagéré. Le point qu'ils ont déploré, c'est nomination politique, qui nominé politique quand je prends position dans CHCL, donc je fais un excès de zèle. Par exemple? Je te prends décision, je te modifie ban allowance, et Manning fin revoir, et tout ça, je te faire sans consultation avec syndicat. Si ça qui est vrai ou tu crois les pots tu peux continuer son activité normale comme il était aujourd'hui. On connaît. Il y a certaines banques qui viennent vers nous que je dis qui nous fait tous ici là-bas. Quand capable nous c'est c'est vrai ou faux. Mais bien souvent mon cas il y a qui depuis qui nous à la tête de la Cargo-Handling Corporation nous pas tous le manning directement. Mais nous besoin comme on peut dire même tout à l'heure nous pouvons faire face à une compétition rude. Il y a une décision pour prendre, pareil comme on peut dire la Cargo Handling Corporation, il n'a pas investi pour moderniser le port, il n'a pas acheté 3-4 nouveaux portiques l'année prochaine, mais nous sommes capables d'un plan de travail. Mais ce qui nous peut faire, c'est qu'à nous avons une réunion régulière avec le syndicat, et d'ailleurs, à l'heure qui nous fait cause mercredi ou jeudi, nous avons une réunion au ministère du Travail, le syndicat pour présent, l'administration de la Cargo Handling pour présent, nous mettons la tête ensemble pour trouver comment pour améliorer bien sûr droit de travailler à la Cargo Handling Corporation aussi pour moderniser la Cargo Handling Corporation.
Et nous pas pour faire rien sans qui nous enlever un travailleur. Recrutement dans Corgofin tout le temps critiqué. Est-ce qu'ils peuvent recruter là en ce moment? Comment ils peuvent faire? Est-ce qu'ils permettent plus de transparence? Nous pas recruter en ce moment. Sauf un poste important, là, comment on peut causer où il y a un monsieur qui occupe un poste important, il est à la retraite, nous besoin pour remplacer lui. Et l'année prochaine, nous prenons une personne qui pour aller à la retraite, nous avons à peu près un chiffre à peu près au niveau de 80, mais nous prenons un plan de remplacement de cette personne-là. Mais recrutement même, grand recrutement à la Cargo Handling Corporation, non. Parce que justement, le recrutement fin critiqué au fil des ans, hein, donc peut dire qu'il peut prendre un agent politique, etc., pour mettre dans un poste à la Cargo Handling. Est-ce que vous pensez que peut-être c'est le moment de changer un petit peu à ce niveau-là, de changer le système? Ce qui nous peut faire, nous fait tout de la transparence. S'il y a un recrutement bien fait à la Cargo Handling Corporation, nous publions devant les journaux et qui monde apply. Mais comment on peut dire où là, nous prenons une personne qui prend la retraite, nous avons un plan de remplacement pour cette personne-là, surtout si occupe une poste clé. Mais au final, quelle est l'ambition pour le port? Qui réussit cette vision du gouvernement, faire l'île Maurice, le port de Maurice, un véritable transit hub et que le port soit le port de la référence de la région. Quoi, moi, avec volonté, avec vision qui me cause aussi au nom de nos camarades de l'Olympia, c'est la même vision qui fait le port arrive, le port privilégié et le port préféré de la région. Merci beaucoup, Sanjuven Permal. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Sanjuven Permal et au niveau de la Cargo Handling Corporation, Patrick, le chairman Sanjuven Permal, peut quand même jouer la carte de l'apaisement. Il dit que la situation finit normalisée. Donc, le peut reconnaître qu'il finit un ralentissement à cause de Covid-19 et qu'il y a une activité à ce peut reprendre normalement selon lui. Oui, finit un plus long délai avant qu'il y ait un bateau arrive Maurice. Il y a 60 jours à peu près, là il revient à 30 jours. Donc c'est ce qu'il lui peut dire. Il peut aussi dire qu'il y a un problème systématique au niveau des banquements. Donc il peut prendre un petit peu à contre-pied du monde qui fait une cause avant lui. Hein. Donc par rapport à la compétition dans la région, il peut dire qu'il y a beaucoup d'efforts déployés pour redresser la situation avec l'ambition fait de Maurice un hub du transbordement et fait une passerelle incontournable entre l'Afrique et l'Asie. Au niveau des relations industrielles, il peut dire qu'en tant qu'organisation responsable, chaque sou doit être bien dépensé. Le chairman de la Cargo Handling Corporation peut dire aussi qu'il y a certains abus, oui, il y a certains abus, dont un paiement overtime exagéré. Donc le payroll remet un petit peu l'ordre à ce niveau-là. Et il peut dire que pour le moment, la priorité, c'est l'investissement tout en respectant les droits de nos travailleurs pour bien passer par là pour faire de Maurice sa hub du transportement régional. Nous attendons l'appel 208 49 99 ou le 208 59 99. Nous pouvons nous après la pause. Au cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. They say some are born into greatness, and yet those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in is what you get out. That's why the right ingredients are key. And so is a shared desire to rewrite our destiny. Because talent might win the race, but it's teamwork that takes the championship. De l'info, la suite.
De retour dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi, me rappelle-nous, nous pécose le ban problème transbordement, ban conteneur qui panko rentre dans les pots et qui bloqué par exemple dans Colombo, ban importateur pédia qui ont produits bloqués dans les pots et un problème transbordement. Et du côté de ma agence de bateau, pédia qui sont bien capables de revoir ce plan importation parce que la situation n'est plus pareille. Et avant la pub, nous finissons le chairman de la Cargo Handling Corporation. Place à l'appel à présent 208 49 99 208 59 99. Nous prenons premier appel. Rakesh de Moka. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rakesh. Tous les invités au plateau. C'est une émission bien qui donne une bonne explication qui peut arriver sur le port et surtout pour un rhétor qui peut arriver. En tant qu'un importateur, on peut pas importer en belle quantité, mais un petit volume. Franchement, commencement d'un petit rhétor, on va pas dire ou non, mais seulement tout nous va l'article qui ne réussit à rentrer après le confinement, tout va l'article qui ne réussit à rentrer. C'est justement tu as un problème qui tu as l'autre partie l'article le bateau qui gagne vert blanc là. C'est ça, nous ne pas mettre l'agriculture du pays en danger. En danger. C'est une bonne initiative que le ministère de l'Agriculture et surtout le port, le Cargo Handling Corporation, il prend sa décision là pour envoyer le bateau, mais avec un peu de retard, on ne réussit pas à gagner l'article incessamment là, nous gagnons. Tu peux dire par exemple, le syndicaliste indien va nominer politique, tout ça. Vous connaissez le cargo, il a été comment il était. C'est pas nominé politique tout le temps qu'il nommé, qu'il a. Mais seulement, nous devons reconnaître comment M. Permal, il vient à la direction dans le port, il régularise à peu près 1500 travailleurs cargo qui ont tous les droits, tous les affaires, c'est une première. Et pas trop dans la politique, mauvais mon lié au journal, mon trouvé. Qui régularise ça. Surtout, si travailler avec un soju, le pays peut développer, le port Maurice peut venir un pilier là, surtout avec la compétition qui nous prend dans une nouvelle stratégie, nous donne d'autres sens. Les autres dirigés, en collaboration avec syndicats, surtout ensemble, piqué, nous faisons un travail formidable. Rakesh, qui a importé où, hein? Moi, je importe un petit volume depuis la Chine, comme si je peux un peu lin, un peu van bibelot, tout ça là, moi importé. Est-ce qu'il y a une remarque, une différence, un rallongement du délai Non, nous tenons un petit délai. Longtemps, il y a 30 jours, 35 jours, transbordement. Mais là, dernièrement, là, tu gagnes un petit retard. Mais je ne peux pas réimporter encore, mais je tiens un cargo dans le premier cargaison là, je gagne. Mais le deuxième cargaison là, on peut dire aussi dans un bateau qui tient un verre blanc, tout ça là-dedans là. Mais nous gagnons à peu près 2 semaines de cela, nous recevons le deuxième cargaison là. C'est un collectif good qui nous mettait dans un seul container ça. D'accord, merci beaucoup Rakesh. Merci Rakesh pour l'appel. Nous quitte Moka pour aller en direction de Port-Louis, que nous pouvons Wahid. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et tout d'abord, je vous demande 2-3 minutes en plus parce que moi, maintenant, je travaille de la Cargo Handling Corporation. Mon chef le bout de Cargo Handling. Je connais le roi de la Cargo Handling depuis 83, mon là-dedans. Vous pouvez faire toutes nos affaires avant. MSC Livorno. Oui. Faire l'enquête là, fait battre là, une quitte pour lui n'aller. Je ne vais pas vous rendre dans le détail, je dois pas quitter les autres en tant que journaliste, je dois faire un travail. Vous connaissez, une question que me pose M. Delba, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a un conteneur Reefer, est-ce qu'il y a l'équipement assez? Vous connaissez quand un conteneur Reefer vient, et nous devons donner une priorité parce qu'il y a des fruits, vous connaissez, toutes les affaires qui, les fruits congelés, vous comprenez? Enfin, c'est-à-dire des fruits comme la pomme orange, qui demandent à être débarqués plus vite possible. À ce que moi, je monsieur le chairman, l'in nommé, ok. Le Permal, ça dit Permal, l'in nommé, ok. Moi, mon côté, depuis 83, capitaine Mourgen, si les paysans, moi, les bisous connaissent capitaine Mourgen, capitaine Patrick Confa, M. Ramlagan, etc. Mon contrat, tout ça, je suis venu depuis 97, après mon premier retirement. En ce qui concerne le recrutement depuis 1997, tout le temps, l'INFER, l'ON base politique. Vous connaissez, nous avons une volonté politique de tout un chacun. Je vous donne un exemple. Un bateau à 100 conteneurs,
est-ce qu'il est pour une 100 conteneurs dans Maurice? Il peut prendre, il peut débarquer au Colombo. Il y a un autre bateau, prend-les et 500 conteneurs pour l'avenir Maurice. C'est ça le retard qui nous est là. Aujourd'hui, est livré. Nous prenons une volonté politique. C'est une chose qui nous utilisons depuis au commencement, assiser, nous tout, réfléchir bien, surtout la direction de la Corgouening et GNPA, qui nous trouve une solution, comment nous avons causé un importateur. Importateur, puis il est normal ça. Il y a 100 conteneurs, comment il a fait un bateau déranger, vini. C'est pour normal, il a un autre bateau pour aller. C'est ça qui fait nous gagner ça, retard qui nous est aujourd'hui là. En ce qui concerne M. Jérôme Bertrand, il vient dire, l'audi le beau. Vous connaissez, moi, l'état où tu le beau de Corgouening, ça c'est le moment difficile. Vous connaissez, quand une compagnie technique, c'est difficile en 86, 87, tout ça là. Mais heureusement, avec nous, l'apport des travailleurs et des syndicats, et le management, c'est un consensus que nous faisons aujourd'hui. Et je vais vous donner un exemple, c'est un bateau de Sorbonne qui est venu, le premier bateau de Sorbonne qui est venu. Nous travaillons, nous faisions diminuer, et nous travaillons au plus rate, nous faisions diminuer nos plus rate. Le coût, vous comprenez là? Disons, un grappin, 10 tonnes, nous faisons dit, Cargo, tu peux payer nous 6 tonnes. OK. Tout ça là, nous faisons pour la survie de la Corgouening Corporation. Aujourd'hui. Et ça qui, M. Sandy, là, M. Tanzan, M. Rakes, il dit soi-disant 15 centimes. Alors, il y a un coût qui cause des problèmes dans la Corgouening Corporation en ce qui concerne travailler. Okay. Mais, on notait, on dit par rapport à la nominée politique, on dit l'année 97, on dit depuis l'année 97, qui fait au plus spécifiquement ça? L'année 97, monsieur, parce qu'en 97, il y a un social plan. Il y a 400 travailleurs moi, un petit premier là-dedans, pour dire que travailleurs, nous connaissons, nous travaillons débordés, nous fatigués. Arrive à une certaine âge, où la force, où le courage pas pareil, ou affaibli. Là, nous disons, bon, nous un social plan, qui est bénéfique pour nous, nous prenons les, nous acceptons les. Mais seulement ça qui est arrivé, une recrute les autres gens qui, faut pas vous dire, qui va couleur politique. Ça, les journalistes le connaissent. Ça, c'est la pratique à la Corgouening. Oui, Corgouening, nous visons un board members qui colle le roi de la Corgouening. Parce que vous voulez ou parler, monsieur. Le pont, c'est le poumon de l'économie d'un pays, ça. Si le poumon n'a même pas fonctionné, l'école n'a même pas fonctionné. Vous comprenez là? C'est ça qui nous dit, nous, en tant qu'ex-travailleurs, nous envie, moi, envie, je ne sais même. Là, moi, moi, en fait, un problème. Demain, moi, là, on fait là, demain, moi, pas vous dire, net, moi, je vais un rendez-vous, juste pour nous capables. Vous connaissez, moi, j'ai une affaire qui, la Corgouening, c'est mon bébé, hein, d'un certain sens. Quand on fait tout ça, aujourd'hui, c'est pas une affaire qui est arrivée aujourd'hui, là. Alors, demande M. Sandy, je mal, qu'il est bien, elle me tend à M. Sope, il est raqué, il est 15 travailleurs. Mais il n'est pas contre la Corgouening Corporation. Si moi, tu vous dis, moi, tu as dit, venez, moi, c'est ce qui peut arriver dans la Corgouening Corporation. En tout cas, j'espère Sandy Van Permal, et Koutou Wahid, moi, pensez au Findia qui, pour adresser un lettre, et moi, pensez peut-être pour prendre contact avec nous allons en direction de Pointe-Sable, que nous joignons Gilbert. Bonsoir, Gilbert. Oui, bonsoir. Bonsoir. Nous écoutons, Gilbert. Donc, moi, je suis content de faire un petit commentaire, là, aussi, qui m'a peut écouter dans la radio. Premières affaires, nous bien comprendre les affaires. Dans la ligne maritime, les vignes dans Maurice, nous bien que nous marchons. Marché Maurice, il y a un bien petit marché. Donc la ligne là, pour y avoir un bateau, il vient guetter comme un conteneur qui permet. Le problème qui nous est aujourd'hui, c'est un problème de productivité. Ça veut dire qu'il depuis au moins 5, 6, 7 bonnes années, beaucoup de monde peut dire les mêmes affaires, nous ne sommes pas capables de faire le nombre de moves qui nous besoin. Par heure, ça veut dire débarquer et qu'embarque le nombre de conteneurs qui nous besoin. Résultat, bien qu'il nous ait un tarif portuaire bien bon marché, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une ligne maritime, vu qu'il passe plus beaucoup de temps pour les cas débarquer et qu'embarque sur le conteneur, il peut aller dans l'autre place. Donc, si vous faites ça bien, ou bien vous faites un peu qui fait l'autre l'épaule pour prendre nos bateaux, nos cargo, donc nous pouvons venir ce qu'on appelle un feedering port. Ça veut dire qu'avant, nous pouvons gagner un bateau en direct, gros bateau qui peut venir. D'ailleurs, nous fouiller, nous faire un quai qui est bien profond. Mais aujourd'hui, le problème qui nous est là, nous gagnons un petit bateau qui peut venir. Et c'est un petit bateau là, il fait qui nous va un transit time plus long. Et donc, il prend plus beaucoup de temps pour que les marchandises rentrent dans Maurice. Le résultat, c'est qu'il nous faut payer nos frais plus cher aussi. Et je pense qu'il pour l'économie Maurice, pour nous une compagnie mauricienne, il n'est pas bon du tout. D'accord. Merci beaucoup, Gilbert, pour l'opinion, pour réaction, pour mon explication.
Absolument. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci pour fidélité. Merci à tous nos intervenants qui finissent tenir pour apporter de bonnes explications, de bonnes éclaircissements, côté ban point, côté type de difficulté. Merci à Yannick Azo qui tient à la réalisation. Merci à Naocha et Marie-Josée qui tient à la régie. Merci à vous, Patrick. C'était un honneur, un privilège de faire l'émission avec vous durant ces 2 semaines. Et merci à vous, Anoup, pour votre participation, pour votre amabilité. Merci beaucoup. Bonne soirée. À venir, la synthèse de l'actualité avec Douchi Lamansi. Au cœur de l'info.